Je déménage avec ma maîtresse. Prends soin de nos parents, d'accord? J'ai été surpris par la déclaration soudaine de mon mari. Mon esprit est devenu blanc. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie que nous sommes terminés. Papa, est-ce que tu veux vivre avec elle? Je viens avec toi. Oh, ça sonne super. Le pilier de mon cœur, mon fils, a exprimé son désir de partir avec mon mari. J'ai senti que le sol s'effondrait sous mes pieds. Ah! Ça te sert bien droit. Tu en avais probablement trop de pouvoir, hein? Je n'avais pas l'intention que cela se produise. Il ne comprendra probablement jamais les luttes que j'ai traversées pour réaliser mes rêves. D'accord. Quoi qu'il arrive ensuite, ce n'est pas de ma faute. Tout ce que j'entends, ce sont les gémissements d'un perdant. Maintenant, je n'aurai plus à voir ton visage. Enfin en paix. J'étais tellement distraite par mon mari qui riait aux éclats, avec sa main sur son estomac. Je ne savais pas que mon fils faisait cette expression à ce moment-là. Mon nom est Jessica, et j'ai récemment eu 52 ans. Oui, je suis une baby boomer. J'ai commencé comme une débutante en design, et je suis maintenant la PDG de l'entreprise de mes rêves que j'ai fondée. J'ai rencontré mon mari Julie au lycée. À l'époque, c'était le gars populaire au centre de tout. Quant à moi, je n'aimais pas l'attention et je restais toujours silencieuse en classe. Mais le destin nous a réunis. Pendant un festival scolaire, j'étais en charge des costumes et je m'entendais bien avec lui. Nous avons commencé à sortir ensemble après qu'il m'ait avoué ses sentiments juste avant notre remise des diplômes du lycée. Je suis allée à l'université et j'ai commencé à travailler directement, tandis que Julie a commencé à travailler immédiatement après le lycée. Finalement, elle a proposé et nous voici dans les premiers jours de notre mariage. Dans les premiers jours de notre mariage, étant donné que nous étions encore jeunes et que les économies étaient limitées, nous nous sommes concentrés sur le travail. Au moment où je m'en suis rendu compte, j'étais dans la mi-trentaine et j'ai commencé à abandonner l'idée d'avoir des enfants, puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Nous avons eu un petit garçon, en bonne santé l'avons nommé Luke. Même après cela, avec les deux qui travaillent, nous avons essayé de passer le plus de temps possible avec notre fils. Cependant, la vie est devenue plus occupée que nous ne l'avions prévu. Malgré le jonglage entre la garde d'enfants, les tâches ménagères et le travail, j'ai réussi à établir l'entreprise dont j'avais rêvé depuis mes années d'étudiant. Heureusement, notre boutique en ligne a décollé et les affaires vont bien. Depuis que mon mari n'a jamais aidé aux tâches ménagères, ma belle-mère a été d'un grand secours. Cependant, elle avait ses cordes attachées, demandant souvent que je lui envoie plus d'argent. Surtout, depuis qu'elle était impliquée dans l'éducation de Luc. La famille de Julie n'était pas prospère, et ils ont confié leur lutte financière à plusieurs reprises avant la naissance de Luc. J'ai même été personnellement sollicitée par ma belle-mère, sans que Julie le sache, pour les aider financièrement. Compte tenu des circonstances, j'ai commencé à leur envoyer de l'argent. Mensuellement. Au début, ma belle-mère était stable, mais avec l'augmentation de la garde de Luc, son attitude a changé. Maintenant, elle appelle souvent pour exiger de l'argent. Même si Luc ne visite pas ses grands-parents aussi souvent qu'avant, je transfère toujours une somme importante sur le compte de ma belle-mère. Elle dit toujours qu'elle n'a tout simplement pas assez pour joindre les deux bouts. J'ai proposé une fois que nous vivions tous ensemble, mais elle a catégoriquement refusé. Avant que je ne m'en rende compte, j'avais envoyé de l'argent pendant près de 20 ans. Pourtant, comme nous étions confortables financièrement, nous avons laissé faire. Marc et moi avons des amis communs du lycée et nous sortions et musions ensemble. Mais c'était avant que je ne commence mon entreprise. Mon mari s'en va maintenant de la maison pendant des jours à la fois et nos conversations se sont considérablement réduites. J'ai demandé à plusieurs reprises des explications, mais tout ce qu'il dit, c'est pas tout. Et maman, tu avais l'air vraiment fatiguée aujourd'hui après le travail. Je t'ai préparé un dîner rapide. Je suis vraiment désolée de toujours te mettre dans cette situation. Merci Pierre, tu es un sauveur. Je suis vraiment désolée de toujours te mettre dans cette situation. Ne t'en fais pas. Est-ce que je peux étudier à tes côtés pendant que tu manges? Bien sûr, mon chéri. Je veux passer le plus de temps possible avec toi. Et si on allait dîner ensemble demain?
Je finirai tôt au travail. Vraiment? Où devrions-nous aller? J'ai envie de manger des sushis, ça fait longtemps. Ça a l'air bien. Allons dans un beau restaurant de sushi, alors? Je demanderai même à ton père. Ne t'inquiète pas pour papa. Il n'aime pas trop sortir manger en famille de toute façon. Je suis heureux avec juste toi et moi. Hihi, d'accord, faisons-en donc une sortie juste entre nous deux, alors. Génial. Je n'ai jamais pu accorder beaucoup de temps à Luke, mais il a grandi pour devenir un tel gamin gentil et honnête. Ça me rend tellement heureux. Peut-être que c'est notre faute qu'il a dû mûrir plus vite que la plupart des enfants de son âge. Après cela, nous avons passé un moment paisible et agréable ensemble. Quelques semaines plus tard, quand je suis rentrée à la maison après avoir travaillé le week-end, j'ai trouvé Julie, étonnamment, assise sur le canapé à regarder la télévision. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue se prélasser dans le salon. Je suis à dire là. Tu as été occupé récemment. Est-ce que le travail s'est calmé un peu? Pour l'instant, mais ça va s'activer à nouveau. Je ne rentrerai pas à la maison à partir de demain. Tu travailles vraiment beaucoup. Mais nous devrions faire quelque chose avec Luke. Il a aussi besoin de nous, tu sais. Je prends un repas avec Luc de temps en temps. Quoi? Je savais pas. Eh bien, tu es occupé aussi, non? Être le grand patron doit être si difficile. Je pourrais prendre un jour de congé, mais mes employés travaillent dur sur un gros projet. Il arrive bientôt et tout le monde renonce à ses week-ends. Je dois être avec eux. Je ne peux pas simplement me la couler douce. La maison. Je dois être avec eux. Je ne peux pas simplement me la couler douce à la maison. Quel grand patron vous êtes. Si c'était moi, je serais agacé d'avoir une patronne femelle qui me harcèle. Est-ce ainsi que vous vous sentez? Ouais. Je n'aime pas l'idée qu'une femme soit en charge. Presque j'ai commencé à te. Tu as été si froide depuis. Je ne supporte pas l'idée qu'une femme soit supérieure à un homme. Je déteste ton attitude. Tu méprises les hommes. Je ne méprise personne. Mon lieu de travail est neutre en matière de genre, et tout le monde peut s'adresser librement à ses supérieurs. Eh bien, je ne sais pas. Juste parler me rend malade. Je vais me coucher. Marc, attends. S'il te plaît. Il semble que Marc n'aime pas que j'ai acquis un certain niveau d'autorité et de richesse. Il a toujours été le genre d'homme qui pense que les hommes devraient être supérieurs, avec une vue déformée. Je ne peux pas imaginer beaucoup de gens, quel que soit leur genre, voudraient le suivre. Peut-être que c'est juste mon biais, mais de Marc, tout ce que j'ai jamais entendu, ce sont des plaintes au sujet du travail et des interactions sociales. Je ne l'ai jamais entendu mentionner le nom de qui que ce soit avec qui il semblait proche. La personne radieuse qu'il était dans ses jours d'étudiant est longtemps partie. Maintenant, il n'est plus qu'un homme arrogant, d'âge moyen, avec un ego surdimensionné. Pour couronner le tout, il s'est transformé en un vieil homme fier. Je me suis allongée sur le canapé, trop épuisée pour même changer mes vêtements, alors que mon esprit s'interrogeait sur ces choses. Une question m'a soudain traversé l'esprit. Marc déteste le travail mais est toujours dehors, prétendant qu'il est occupé et toujours sortir boire. Quelque chose ne colle pas. Je suis à la maison. Maman, ça va? Dès qu'il m'a vu, Luc a posé son sac et est venu vers moi. Bienvenue à la maison, maman. Tu es vraiment gentille, Luc. Repose-toi un peu. Tu dois être fatigué de tes activités extrascolaires, toi aussi. Merci, maman. Assure-toi de bien te reposer et ne pas en faire trop. D'ailleurs, papa est à la maison, hein? Oh, oui. Il a dit qu'il a enfin attrapé une pause, mais il sera occupé à nouveau et ne pourra pas rentrer à la maison à partir de demain. En vérité, a-t-il vraiment dit autre chose? Non, pas vraiment. Blut? Pour la première fois, j'ai vu une expression sérieuse et adulte sur le visage de mon fils, et cela m'a un peu troublé. Mais cela n'a duré qu'un instant. Il est revenu à son expression habituelle et est allé dans sa chambre pour ranger son sac. Ce soir-là, nous avons dîné en famille pour la première fois depuis longtemps. Pour une raison quelconque, l'atmosphère était tendue, ce qui rendait le moment inconfortable. Attendez une minute, êtes-vous sérieux? Je suis sérieuse, je suis revenue aujourd'hui juste pour te le dire. Je vais quitter la maison, mais je te confie mes parents. Tu plaisantes.
Qu'est-ce que c'est tout d'un coup? Trop pratique, non? Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu ne rentres même pas souvent à la maison, même si c'est ta maison aussi, et tu sors toujours boire avec des amis avec qui tu n'as même pas d'affinité. Et maintenant tu vas vivre avec ta maîtresse? Ne me prends pas pour un idiot. Si c'est le cas, au moins, obtiens un divorce avant de partir. Je ne vais pas divorcer. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie que notre relation de couple est terminée. Mais, comme je l'ai dit, je te confie mes parents. Hachem, je ne comprends pas. J'ai été abasourdi par la déclaration incompréhensible de Mark et j'ai laissé échapper un rire sec. Inconsciemment, Luke allait ajouter de l'huile sur le feu. Waouh! Alors tu emménages vraiment avec elle. Je t'accompagne. Super, super. Elle t'aimait vraiment, Luke. Pierre, qu'est-ce que tu me dis là? Reste ici avec moi. J'ai désespérément essayé de retenir mon fils, mais Luke a continué, le regardant d'un air désolé. Désolé, maman. En fait, j'ai rencontré la maîtresse de ton mari à quelques reprises, et c'est une bonne personne. Je savais que ton mari finirait par partir tôt ou tard, alors j'ai décidé de partir. Avec lui quand le moment serait venu. Tu ne peux pas être sérieux. Frustré, j'ai serré les poings encore plus fort. D'accord. Mais ne m'en veux pas pour ce qui va se passer ensuite. Ah ah, ça t'apprendra. C'est ce qui arrive quand une femme essaie de dominer un homme. Julie a repris son repas avec un rire joyeux. Julie a repris son repas avec un rire joyeux. Comment peut-il manger ma cuisine dans une telle situation? C'est incroyablement insensible. J'ai entendu la voix d'excuse de Luke mais l'ai ignorée. J. Et rangé la nourriture à peine, mangé sans regarder ni l'un ni l'autre, et je suis parti de la table. Plus tard, je me suis retiré dans ma chambre, où j'ai été submergé par les émotions, et j'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, sans un mot, Julie et Luke ont fait leurs valises et sont partis chez la maîtresse. Bien sûr, je n'ai pas pu dire au revoir non plus, mais d'être seul dans cette grande maison m'a presque écrasé. De solitude. Cependant, je ne peux pas être abattu pour toujours. Pour changer d'humeur, j'ai décidé de nettoyer en profondeur la maison. Pendant que je le faisais, je me suis aperçu que la porte de la chambre de Luke était ouverte. En regardant à l'intérieur, j'ai constaté que la plupart de ses affaires étaient toujours là, ainsi que une feuille de papier sur le bureau. Curieuse, je suis entrée dans la chambre et j'ai pris la feuille. Ce qui était écrit m'a laissé sans voix. Cela m'a fait réfléchir à la possibilité de faire à nouveau confiance à Luke, et j'ai décidé d'affronter mon mari infidèle, sa maîtresse et ma belle-mère. Madame Robertson, je ne vous enverrai plus d'argent. Je me suis séparée de Julie. Si vous avez besoin d'argent, demandez-le à elle et à sa maîtresse. Ignorant les cris continus de ma belle-mère, j'ai raccroché le téléphone avec nonchalance. Après cela, le téléphone n'a pas cessé de sonner avec des appels de ma belle-mère. Elle était si persistante. J'ai bloqué son numéro. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon mari. « Hey, maman m'a appelé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de toi qui lui envoie de l'argent? » Tu n'en savais rien, hein? Tu ne le savais probablement pas. Mais pendant les 20 dernières années, je t'ai envoyé une somme importante chez tes parents chaque mois. Nous sommes séparés, et je n'ai aucune intention de me réconcilier, alors tu peux prendre en charge les paiements maintenant. Tu plaisantes, j'espère. C'est toi qui as décidé d'envoyer de l'argent en premier lieu. Tu continues de le faire. Je n'ai jamais été d'accord avec tout cela. Qui m'a forcé à le faire? Je n'envoyais de l'argent qu'à cause des supplications de ta mère. Très bien, divorçons. Es-tu content maintenant? Ça me va. Je posterai les papiers du divorce aujourd'hui. Il suffit de les signer et de les renvoyer, d'accord? Si c'est vraiment ce que tu veux, ne viens pas pleurnicher. Je ne le regretterai pas. Je vais obtenir la garde de Luke aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Luke t'a choisi. Il a été heureux et a souri tous les jours. Il ne reviendra pas vers toi. Nous verrons bien. Ah, j'ai hâte de te voir regretter cela. Après avoir raccroché avec mon mari, j'ai pris une pause de victoire dans la joie la plus pure. J'ai immédiatement contacté mon fils, et il a répondu « Je rentrerai à la maison aujourd'hui ». Je me demandais ce qui avait pu prendre possession de mon mari pour qu'il évoque le divorce. Peut-être pensait-il avoir une carte dans sa manche? Ou peut-être pensait-il que
S'il me divorçait, je continuerais à envoyer de l'argent à sa mère. Quoi qu'il en soit, je le trouvais amusant et ne pouvais m'empêcher de rire. Ce soir-là, mon fils est rentré à la maison pour la première fois depuis longtemps. Luc avait l'air maigre et fatigué. Bienvenue à la maison, Luc, que t'est-il arrivé? Il y a beaucoup de nourriture, alors mange. Maman, je suis désolé de t'avoir menti. Ne t'inquiète pas. Je devrais être le seul à m'excuser de ne pas avoir été plus fiable. Grâce à toi, je pouvais continuer. Merci. Pas de quoi. Je devrais être le seul à m'excuser de ne pas avoir été plus fiable. Grâce à toi, je pouvais continuer. Merci. En enlaçant mon fils, il m'a rendu faiblement mon étreinte. Puis, Luc a mangé une quantité surprenante de dîner, et il a même pleuré en mangeant. C'est délicieux. Après tant de temps, la cuisine de maman, je suis si heureux. Il y en a encore beaucoup, prends ton temps. Tu es vraiment venu ici sans le dire à ton père? Oui, il ne remarquera même pas que je suis parti. Et oui, il s'en fiche, crois-moi. Effectivement, mon mari avait été indifférent à Luc depuis qu'il était bébé. S'il y a une chose, il l'a toujours traité comme une gêne. Je n'ai jamais compris pourquoi il était si déterminé à avoir la garde de Luc. Quoi que pense mon mari, ce qu'il a fait est impardonnable. J'en ai assez et je veux régler les choses. Penser à mon mari me donne un sentiment d'inconfort. Je jure de ne plus me laisser manipuler par mon mari ou ma belle-mère. J'ai passé un bon moment avec mon fils, Luc. Quelques jours plus tard, les papiers de divorce que j'avais envoyés à l'adresse que m'a donnée mon mari Julie ont été promptement retournés. Je suis immédiatement allée à la mairie avec les papiers de divorce, correctement remplis avec le nom de Julie, et j'ai accompli diverses formalités. J'ai pu obtenir la garde sans aucun problème. Les souhaits de Luc ont bien sûr été respectés, mais avaient également un avantage écrasant en termes de conditions de vie et de finances. Avec cela, ma relation avec mon ex-mari et mon ancienne belle-mère est rompue. Je suis rentrée chez moi en me sentant soulagée. Quand Luc est rentré de l'école, je lui ai annoncé la nouvelle et il était ravi. Pour célébrer ce nouveau départ, nous nous sommes fait plaisir avec une livraison de sushis gastronomiques. Quoi de neuf? Pourquoi as-tu obtenu la garde? Tu ne peux pas simplement cesser d'envoyer de l'argent à mes parents maintenant que nous sommes divorcés. Tu devrais le faire. Pourquoi débarques-tu dans la maison? Écris-tu? Que fais-tu? En fait, c'est l'est. La maison est à mes mains, et toi et moi sommes maintenant des étrangers complets. Je ne suis pas obligée d'envoyer de l'argent à tes parents parce que nous sommes divorcés, et la garde a été accordée en fonction des souhaits de Luc. Ce n'est pas pertinent en ce moment. Quoi? Cette maison m'appartient. Et Luc est parti vivre avec moi au début. La maison a été construite sous mon nom dès le début. Tu n'as rien dépensé pour cette maison ou les dépenses de vie depuis que j'ai commencé mon entreprise. Pourquoi ne pas parler à Luc si tu n'es pas convaincu qu'il a choisi de vivre avec moi? À mon signal, Luc est entré dans le salon. Luc, pourquoi as-tu choisi ta mère? As-tu été menacé? Arrête de dire n'importe quoi. Allons à la maison, yo. Non, je suis venu avec toi initialement pour que je puisse vivre avec ma mère. T'as cherché quand je suis parti? Bien sûr, j'étais très inquiète. J'ai même pensé à parler à la police. T'inquiétais-tu de moi quand je suis parti? As-tu cherché? Mais tu ne l'as pas fait, parce que, pour toi et tes gens, je ne suis qu'une vache à lait. Non? Qu'est-ce que tu racontes? Allons-y. Tiens, c'est mon journal. Il détaille même les conversations que tu as eues avec ton partenaire d'affaires. Et alors? Il le mentionne explicitement que tu m'as pris pour les avantages gouvernementaux que tu recevrais. Tu n'as pas besoin de moi après que je sois diplômé du collège. C'est n'importe quoi. Julie a commencé à transpirer nerveusement. Ce n'est pas du n'importe quoi. J'ai écrit les détails, y compris comment j'étais traité quotidiennement. Arrête de manquer de respect à tes parents. Julie s'est précipitée sur Luc, visant un coup de poing au visage. Luc a été projeté dans un mur à partir de l'impact. Me sentant en danger de la part de mon ex-mari, qui semblait prêt à infliger davantage de dégâts à notre fils immobilisé, j'ai immédiatement appelé la police. Puis, mon ex-mari s'est tourné vers moi, essayant de m'arracher le téléphone des mains. Je n'ai pu donner aux policiers que notre adresse et nos noms avant qu'il ne devienne évident que l'un criait et que l'autre résistait. Visiblement conscient de l'urgence,
Les officiers sont arrivés rapidement et mon ex a été emmené au poste de police. Après cela, mon fils et moi avons expliqué la situation à l'officier restant. Lorsqu'il a regardé le journal quotidien que mon fils tenait, il nous a adressé des paroles réconfortantes. Mon ex-mari, Julie, a été temporairement libérée après avoir passé une nuit en prison. Cependant, lorsque ma belle-mère l'a appris, elle a commencé à me harceler, s'associant à Julie pour vandaliser ma propriété. À ce stade, je ne puis fermer les yeux. J'ai donc consulté un avocat. Nous avons décidé de poursuivre Julie, ma belle-mère et son amante pour dommages émotionnels, mais l'affaire a finalement été portée devant les tribunaux. Nous avons brillamment gagné l'affaire car nous disposions de nombreuses preuves. On dit que Julie et son amante se sont séparés depuis. L'amante a payé les dommages émotionnels en un seul versement et a ensuite disparu. Julie, ayant tout perdu, a cherché mon aide et est même apparue à ma maison à quelques reprises. Chaque fois qu'il a fait une scène, les voisins ont appelé la police. Non, ils emblèment contre et a cessé de venir. Ma belle-mère a complètement ignoré l'ordre de payer des dommages. Après consultation supplémentaire avec mon avocat, nous avons fait saisir ses biens par la force. Il s'avère qu'elle avait un stock de sacs, vêtements de marque et bijoux coûteux. Nous avons saisi tout cela et avons pu collecter intégralement ces dommages émotionnels auprès d'elle. Il s'avère que mon ex-beau-père n'était même pas au courant du soutien financier. Lorsqu'il a découvert que son ex-femme avait exigé de l'argent pour ses loisirs, il lui a donné un ultimatum de divorce et l'a mise à la porte. Sans le sou, elle a réussi à trouver un endroit où elle pouvait vivre en échange de travaux de nettoyage, mais personne ne sait ce qui lui est arrivé après cela. Quant à mon fils et moi, nous menons une vie remplie d'un sentiment de libération sans stress. Je me sens mal que mon fils ait dû traverser cette épreuve en plus de préparer les examens d'entrée à l'université. Mais il a été accepté dans le lycée le plus prestigieux de notre région locale. Maintenant que mon ex-mari est hors de vue, nous avons commencé à inviter des amis chez nous, plus souvent. Mon entreprise porte bien pas. Puis, nous avons une interview à la télévision prévue bientôt, et je suis également prévue pour donner des conférences dans les écoles professionnelles et les collèges. Il y a de longues vacances prévues une fois le travail calmé. I like my faces. Notre vie actuelle est entièrement due aux actions de mon fils. Il s'avère qu'elle avait un stock de sacs, vêtements de marque et bijoux coûteux.